Salut à tous, petite vidéo ce soir pour parler un petit peu du match qui s'est déroulé hier entre Chelsea et Tottenham et quelques petits points sur les news mercato qu'il y a en ce moment. Je commence déjà, alors quand je tourne la vidéo, il faut savoir que ça fait à peu près 25 minutes qu'on vient d'annoncer que Messi et le Barça c'était fini, donc je suis encore un peu, un peu sous le choc. Donc bon bah voilà, c'est une page qui se tourne aussi, ça va faire bizarre de voir Messi porter un nouveau maillot l'année prochaine. Donc je vous annonce que c'est à Tottenham. Non, ou pas. Voilà, donc dommage, hein, ça aurait été sympa. Mais bon, faut pas rêver non plus, hein, ça devrait être PSG ou City. On verra, hein, on verra, mais en tout cas, ça va faire bizarre. Je reviens à l'actu qui nous intéresse, celle de Tottenham. Le match d'hier, bon, c'était un match amical. Ce qui était intéressant, c'était le premier match contre une grosse écurie de Première Ligue. Donc bon, j'attendais un petit peu Tottenham au tournant, voilà, pour voir comment ils ont repris le rythme. Et moi, je les attendais surtout sur le jeu qu'ils allaient proposer, l'équilibre qu'il y aurait dans l'effectif, et aussi l'intensité. Ça, je les attendais vraiment sur ces 3 points-là, sachant qu'il y avait beaucoup de cadres présents des deux côtés. Donc voilà, là, ça va se rapprocher de la figure de l'équipe qu'on aura en début de saison. Donc voilà, c'est quand même intéressant, même si ça reste amical et que clairement le résultat, on s'en fout un peu, c'est plus sur le contenu qui est intéressant. Quand j'ai vu la compo, j'étais assez curieux de voir Skip et Holzberg tous les deux. Skip, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est prometteur, associé à Holzberg, que bon voilà, il n'y a rien à prouver ce joueur, donc il est vraiment costaud et je l'adore vraiment. Et j'étais plus sceptique sur le quatuor offensif, donc Ali, Lucas, Son et Bergwijn. Voilà, niveau équilibre, voilà, je sais pas, j'étais sceptique. Bah, déjà pas de vrai numéro 9. Ali, voilà, au niveau du rythme, voilà, je pensais bien qu'il y aurait un petit décalage avec Lucas par exemple, qui lui est de la dynamite. Par contre, il est pas toujours très clean, il nous a coûté le premier but. Bon. Voilà, mais bon, c'est vrai que j'étais sceptique et bon, le contenu a confirmé un peu le scepticisme, c'est que voilà, c'est du mal à se trouver, l'équilibre était pas terrible, défensivement c'était compliqué de revenir, offensivement c'était un petit peu lent. Lucas a beaucoup gardé la balle, il a perdu pas mal de balles. Voilà, Ali, c'est pas le dieu de l'intensité non plus, quoi. Donc bon, voilà, ça a confirmé un petit peu les craintes que j'avais. Après, je me dis que voilà, on va pas passer toute la saison avec ces quatre-là en même temps. Donc voilà, je me rassure comme ça aussi. Défensivement, j'ai vu des choses bien, des choses un peu moins bien. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. C'est défensivement, en fait, le Skip Holzberg, ils avaient tendance, le fait d'être deux en fait en défense centrale, à défendre vachement sur les ailes. Du coup, il délaissait l'axe. Je préfère, moi, quand Holzberg est seul à gérer l'axe juste au-dessus de la défense. Je trouve qu'on est plus serein. Là, au final, le premier but, on le prend comme ça, hein. Lucas qui fait un peu de gris-gris, il perd la balle. Et là, ça va hyper vite. En 2-3 touches de balle, il y a un gros trou dans l'axe. Et là, un bon frappeur de loin, Ziyech, il met le but. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ça m'a assez marqué. Ça arrivait 3-4 fois dans le match où vraiment il y avait un gros trou. Il y avait la défense centrale et Holzberg et Skip, il laissait beaucoup trop d'espace au centre. Je pense qu'ils voulaient pas se marcher dessus non plus, donc voilà. Après, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble pour le moment aussi. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Moi, en tout cas, je préfère quand Holzberg est seul en milieu défensif et que les deux autres milieux sont un petit peu plus haut sur le terrain. Voilà. Donc cette compo-là, je n'étais pas hyper fan. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu un peu autrement et si vous avez remarqué des choses que j'ai pas vues, hein. J'ai trouvé un lien sur internet, j'étais pas du tout en HD, au contraire, donc j'ai sûrement loupé des trucs. Voilà, bon, après je me dis qu'au niveau des renforts, ça reste nécessaire. Je suis hyper content parce que Romero, c'est fait. Il est déjà à Londres, il finit ses tests médicaux. Je pense que ça va être officialisé demain ou dans le week-end. Donc ça, c'est une hyper bonne nouvelle. Il va nous amener énormément de sécurité en défense.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, après, faudra pas attendre de lui tout de suite des masterclass. On va attendre un petit peu le temps qu'il prenne le rythme, mais voilà, c'est déjà une super nouvelle. Je suis vraiment content. J'ai hâte de le voir sur toute la saison. On parle aussi de Tomiyasu. On l'a pas oublié. On le citait un petit peu moins ces derniers temps, mais c'est vrai que ça reste une recrue en défenseur central, un mec qui peut jouer aussi sur le côté. Bon, les couteaux suisses, c'est toujours bon à prendre, donc ça serait plutôt une bonne recrue, surtout que le prix paraîtrait plutôt abordable, sachant qu'on a Tanganga qui va être, qui va partir là en prêt à Galatasaray. Donc voilà, faut qu'on ait assez de joueurs en défense centrale pour qu'on puisse faire tourner un petit peu aussi. Hein, on sait le rythme en Angleterre, sachant qu'on va encore jouer l'Europe, bon pas l'Europe qu'on voudrait, mais l'Europe quand même, et que le but ça va aussi d'avoir un trophée cette année. Donc on est sur tous les tableaux comme d'habitude, on aura plein de matchs comme d'habitude. L'année dernière on était l'équipe qui a joué le plus de matchs, si je dis pas de bêtises, en Angleterre. Donc bon voilà, faut qu'on ait de quoi faire tourner de temps en temps. Par rapport à des renforts offensifs, on parle de Damsgaard. Ça serait pas mal. C'est vrai qu'il a fait un bel Euro. Clairement, j'ai regardé quelques matchs avec mon frère et c'était son coup de cœur de l'Euro. Donc bon voilà, si son coup de cœur de l'Euro pouvait venir dans mon équipe de cœur Tottenham, ça me plairait pas mal. Au niveau de Kane, Kane, on va le laisser tranquillement revenir de vacances et des Bahamas. On va arrêter de lui sauter dessus, le pauvre. Et voilà, le temps qu'il revienne tranquillement, qu'il ait les discussions qu'il doit avoir avec les dirigeants, avec Lévy, et puis on verra. Voilà. On dit à pas mal d'endroits qui souhaitent vraiment partir pour la City. Bon, si c'est le cas, bon, à voir. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il reste, hein. Si je m'écoute que moi, j'aimerais bien qu'il reste. Après, s'il reste, je le redis, je l'ai déjà dit, mais faut qu'il soit dans un super état d'esprit et qu'il soit vraiment motivé. Faut pas qu'il reste à contre-cœur et qu'il le vive mal. Et dans ce cas-là, en fait, quand t'es pas bien mentalement, sur le terrain, ça se ressent souvent. Voilà, j'ai pas envie qu'on soit déçu de Kane et qu'au final, il fasse pas la saison qu'il aurait pu faire bien mentalement. Donc voilà, faut éclaircir un petit peu ça. S'il part, j'ai entendu dire qu'on était intéressé par Coutinho. Attention, c'est pas un vrai numéro 9, même si Coutinho c'est un super joueur et que ça serait sympa de le voir à Tottenham. Voilà, faut pas qu'on confonde faux 9 ou milieu offensif avec numéro 9. Donc voilà, c'est un petit peu tôt pour en parler, on aura l'occasion d'en reparler je pense, hein, de toute façon, mais un vrai 9 pour remplacer Kane, ça serait impératif. Mais bon, on va pas parler de son départ tout de suite, on va voir comment ça se passe, et voilà, égoïstement j'aimerais bien qu'il reste, mais on verra, l'avenir nous le dira. Bon, et j'en ai fini pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Salut!